la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous tous vous portez bien. Alors aujourd'hui je vais vous partager deux recettes, une recette de poulet rôti et une recette de courgettes farcies. Ces deux recettes peuvent être prises individuellement et accompagnées, par exemple le poulet accompagné avec autre chose. Et la deuxième recette, pour ceux qui ne mangent pas de viande, ben c'est parfait. Sinon ça s'associe aussi pour faire un très beau repas visuellement et gustativement. Mais avant de commencer la recette, si vous venez d'arriver sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Likez si la vidéo vous plaît, partagez à vos amis autour de vous et laissez-moi des messages d'encouragement. Commencer cette recette de poulet rôti, nous allons mettre dans un bol une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, une cuillère à soupe de mayonnaise, l'équivalent d'une cuillère à café de paprika, une moitié de cuillère à café de poivre noir, une cuillère à soupe de jus de citron et on mélange le tout et on réserve. Dans un deuxième bol, mettez une demi-cuillère à café de poivre noir, une cuillère à soupe d'ail, une cuillère à café de coriandre, une cuillère à soupe de paprika fumé, une cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café d'herbe de Provence, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, mélangez et réservez. Après avoir lavé et essuyé le poulet, coupez les fils qui attachent les pattes, ouvrez l'abdomen sans perforer le dos. Nettoyer l'intérieur comme vous avez l'habitude de faire. Alors moi, je sais que je suis assez méticuleuse pour ça. Je retire pas mal de choses voilà, que j'aime pas du tout voir quand je cuis mon poulet. Nettoyer l'extérieur aussi en enlevant ce qui doit être enlevé. Alors moi, par exemple, je mange pas de croupion, donc je l'enlève toujours, hein, je ne le garde jamais. C'est le moment de préchauffer votre four à température 200 pendant 10 minutes. Lavez le poulet une deuxième fois, essuyez bien l'intérieur et l'extérieur à l'aide d'un papier essuie-main par exemple et mettez à l'intérieur la deuxième marinade. Une fois que vous avez bien badigeonné l'intérieur avec la deuxième marinade, retournez le poulet et badigeonnez tout l'extérieur avec la première marinade. Une fois terminé, badigeonnez un plat four de reste de marinade contenant la moutarde et enfournez votre poulet à température 150 cette fois pendant 45 minutes à 1 heure. Comme vous le remarquez sur la vidéo, il y a un côté du poulet que j'avais pas badigeonné, c'est celui qui était côté plan de travail. Donc j'ai fait exprès pour que je puisse le faire dans le plat à four.
Alors, en ce qui concerne les courgettes, moi j'avais des courgettes moyennes. Je les ai coupées à la taille que je voulais. Donc, à vous de faire comme vous voulez. Faisez les courgettes sans percer le bas. Gardez un rond de courgettes. Mettez le jus de tomate concassé dans un bol. Ajoutez le persil déshydraté, le quart d'oignon que vous aurez au préalable déjà coupé en petits morceaux, la chair de la courgette que vous avez mis de côté coupée en très petits morceaux, le paprika, le poivre, un petit peu de sel. Remuez tout ça afin de le mélanger et réserver. Coupez la mozzarella en carrés, mettez un carré au fond de chaque courgette, rajoutez la garniture avec la tomate, remettez un autre carré de mozzarella par-dessus. Rajoutez quelques gouttes d'huile d'olive sur chaque courgette. Ajoutez 15 centilitres d'eau au fond du plat four et enfournez à température 180 pendant 15 minutes. Ça y est, notre recette est terminée. La marinade de moutarde a cuit et laissez-moi vous dire que c'est très 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 bon. Et voici une idée de présentation. Bien évidemment, vous pouvez manger avec du riz, hein. Là, j'ai fait des pommes de terre pour accompagner voilà, le poulet et les courgettes. Bon appétit! Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Je suis très contente de vous l'avoir partagée. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.